Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore aujourd'hui, mais cette fois-ci pas sur une vidéo fiche de culture, mais sur un mini haul. Alors, normalement ce mois-ci, on aurait dû avoir plein de super promotions sur d'arrivage d'orchidées chez Lidl. Il y avait normalement, je crois, le mercredi 4, si je ne me trompe pas, c'est bien le mercredi 4 novembre, on aurait dû avoir une promotion, enfin un arrivage d'orchidées collection premium à 9,90 €. Donc cette fois-ci, elles sont légèrement plus chères que d'habitude. Normalement, c'est 7-8 € les orchidées chez Lidl. Et même quand c'est 8 €, il y a même un pot céramide avec, quoi. On dirait que les 1 € de plus, c'est pour mettre le pot en céramide. Mais là, sans pot de céramide, 9,90 € et avec le mot premium. Donc là, franchement, quand j'ai vu ça, j'étais super excitée. J'attendais grave cette collection pour qu'au final, on annonce un reconfinement et donc Lidl n'a pas le droit de vendre des plantes. Dommage. Et en plus de ça, la semaine qui suivait, donc le mercredi 11, on allait encore avoir un arrivage orchidée de collection, mais c'est là une des normales à 8 € là, enfin 7,90 € quoi. Donc je m'étais imaginé là pour ce mois de novembre avoir plein de nouvelles orchidées. J'étais super excitée. Mais dommage, Lidl n'a pas le droit de vendre des plantes. Donc, du coup, pour me consoler, je me suis dit, bon, bah, je vais faire une petite commande internet et j'ai décidé de tester le site Florastore. Et donc, je vais déballer avec vous les orchidées que j'ai reçues. Mais là, il y a donc, j'ai déjà ouvert le colis. Je n'ai acheté que 3 orchidées sur ce site. Et en fait, vous voyez là, celle-ci, elle est dans un plastique transparent. Donc j'ai pu voir tout de suite que c'est un zygopétalum, que le truc est super balèze et je ne l'ai même pas payé cher. Donc je vais vous mettre en description le prix parce que je ne me souviens plus des prix. Donc je vais vous mettre le prix, le nom bien de la plante proprement. Mais déjà rien que celle qui est dans un plastique transparent, et ben la plante est méga balèze, donc je suis déjà contente. J'espère que les autres aussi sont d'aussi bonne qualité. Donc on va regarder ça ensemble. Donc déjà, quand j'ai ouvert le colis, j'ai reçu une grosse boîte comme ça. Et grosse la boîte avec le logo Florastore dessus, .com et tout et tout. Et avec des étiquettes pour bien indiquer au livreur déjà que c'est du fragile qu'il y a dedans et dans quel sens tenir la boîte pour pas abîmer les plantes dedans. Donc ça, c'était plutôt bien. Sinon, c'était super bien emballé. Je vais pas pouvoir vous montrer le fond de la boîte parce que j'ai pas assez de recul. La boîte, elle est vraiment très longue en fait. Elle est méga longue la boîte, donc... Mais au fond, en fait, les plantes sont tenues avec 4 élastiques qui maintiennent bien les plantes. Donc ça, c'est super cool. Et en plus de ça, ils ont encore rajouté des bulles comme ça pour bien caler les plantes et elles étaient vraiment bien protégées. Donc là-dessus, franchement, c'est un très bon point parce qu'il y a des marchands de plantes sur Internet qui vous mettent des plantes dans des grandes boîtes toutes seules en train de se... Et après, vous recevez des plantes cassées et tout. Ils font vraiment pas attention. Donc, je suis obligée de vous dire, en tout cas, Florastore, ils ont bien emballé mes plantes. Donc, elles sont très bien arrivées. Maintenant, on va regarder un peu ce qu'il y a à l'intérieur des boîtes. Enfin, des paquets ensemble. Donc, je suis partie chercher une petite paire de ciseaux. J'avais oublié de préparer la paire de ciseaux. Donc, on va déballer qui est devant moi en premier ici. Mais ça, je sais déjà que c'est le Vanda. Donc, j'ai pris un Vanda Princesse Orange, je crois qu'il s'appelle là. Donc, voilà. Ouais, il s'appelle Princesse et c'est un Nansou Vanda. Donc, Anko Vanda, ça s'appelle Ansou maintenant, cette marque. Donc, déjà, je peux voir qu'il y a beaucoup de racines. Super.
Alors, ils ont... Donc là, ils me l'ont vendu racine nue. Il y a des belles racines. Donc ça, c'est super bien. Il y a beaucoup de fleurs et j'ai encore des boutons à venir. J'ai oublié de préciser que j'avais commandé ça il y a moins d'une semaine et donc je l'ai reçu en moins d'une semaine malgré qu'on a eu un jour férié cette semaine. J'ai quand même reçu assez rapidement la plante. Donc en fait, c'est quelque chose. Florastore, ils sont basés aux Pays-Bas et je l'ai reçu en 5 jours. Voilà, ça arrivé par DHL et ça arrivé très rapidement. Donc je sais pas si la plante a eu le temps de prendre un coup de froid ou pas parce que des fois, les coups de froid, ça fait tomber les boutons des fleurs. Donc je sais pas si les fleurs vont tenir ou pas, mais en tout cas, il y a beaucoup de fleurs ouvertes de toute façon. Donc c'est bien et les fleurs, elles sont vraiment intactes. Et j'ai beaucoup de vendas. Je vais vous montrer ça parce que mes vendas sont juste à côté de nous en fait. Voici les vendas. Donc j'ai un vanda blanc, j'ai un vanda jaune qui est en train de s'ouvrir là. Le vanda violet est bien ouvert. Là, ça c'est un vanda rouge qui a un spike là. Je sais pas si je filme bien. Et même celui-là aussi, c'est un vanda rose qui a aussi une hampe florale. Donc j'avais envie de m'ajouter des vendas à ma collection parce que je trouve que je les cultive super bien, que j'arrive à bien les faire fleurir et tout. Et en plus de ça, j'adore les vendas. Donc je suis super contente. Par contre, le cintre, il est vraiment dégueulasse. Heureusement, j'ai déjà plein de cintres pour pouvoir les rempoter à chaque fois les vendas parce que je trouve ça super chiant. Moi, j'aime bien les cultiver racines nues et les cintres comme ça. Je sais pas pourquoi en ce moment. En sous-venda, avant, ils vendaient des cintres normales et puis maintenant, ils nous font ces trucs tout crochus là. Donc voilà, il y a la petite étiquette. Comme ça. Avant, ils faisaient des cintres bien. Maintenant, ils font des trucs tout crochus comme ça. Je comprends pas trop. Donc voilà pour le vanda. Je suis très contente. La plante est assez grosse. Et elle est intacte, elle n'est pas cassée, il y a tout qui va bien. En plus de ça, là je suis en train de remarquer, mais il y a des petits kékis. C'est la première fois que j'ai un vanda qui fait ça. C'est normal hein, pour les vandas de faire ça. Mais qu'elle me fasse un départ du bas de la plante, je ne sais pas si je filme bien. Là, on a un petit départ d'un bébé vanda. En plus de ça, on a plein de petites feuilles aussi là. Qui ont commencé là. Voilà, on dirait que j'ai une hampe florale. Ah non, c'est pas une hampe florale. Donc voilà, super vanda. Très contente. Il m'a coûté que 35 € celui-là, je me rappelle du prix pour le vanda. Et puis on va passer à celui-là. Alors je vous avais dit que j'avais perdu beaucoup de Paphiopedilum à cause des cochenilles. Donc j'avais dû racheter des vandas parce que garder les plantes avec des cochenilles, c'est une réinfection permanente des cochenilles dans ma collection. Donc là, j'ai dû vraiment jeter des orchidées qui étaient des nurseries à cochenilles parce que après, on se débarrasse vraiment pas après des cochenilles. Donc j'avais trois autres Paphiopedilum que je m'étais débarrassée, mais j'y tenais quand même à avoir ces plantes dans ma collection, donc je suis en train de les racheter. Donc là, j'ai racheté un Paphiopedilum maudit Pema. Je vous en avais parlé dans ma vidéo sur les Paphiopedilum. Je trouve que cette plante est très facile de culture. Maintenant, les Paphiopedilum, ils sont particulièrement sensibles aux cochenilles à cause de la morphologie de la plante en fait. Comme elles ont des feuilles qui sont un petit peu collées et les cochenilles ont tendance à pouvoir se cacher facilement au cœur de ces plantes-là. Donc c'est ça qui les rend sensibles aux cochenilles parce que même avec un traitement, c'est difficile d'atteindre les cochenilles à l'intérieur des Paphiopedilum. C'est pour ça que ça en fait une plante pas spécialement sensible aux cochenilles, mais c'est à cause en fait de la morphologie de la plante en fait. Donc là, je vois une hampe florale à travers le plastique là.
Donc déjà, ils sont super bien emballés. La façon dont ils ont emballé avec le plastique comme ça empêche le terreau de sortir du pot. Et il y a des vendeurs qui vous vendent des plantes. Après, tout le terreau est partout, sauf dans le pot de la plante. Et ça, c'est vraiment très chiant. Donc là, ils ont vraiment mis un soin particulier à l'emballage des plantes et j'apprécie ça beaucoup. Donc pour une première commande, je suis vraiment très contente de Florastore. La petite plante, bon, elle est normale, hein. Il y a quelques petites pousses. On a un joli petit un joli petit pouce. Voilà. Et voilà. Ça, c'est vraiment, quand je revois l'étiquette comme ça, c'est vraiment la même marque que j'avais acheté la dernière fois. Donc, je suis plutôt contente. Et comme je vous l'avais dit, je pense que je vais le passer tout de suite en hydroculture. Je vous en ferai une vidéo parce que tout le temps, je vous parle de certaines choses, mais si vous ne me voyez pas en train de le faire, je pense que c'est pas très agréable. Donc, je vais vous faire une vidéo où je vais passer ça en hydroculture parce que la dernière fois, j'ai essayé de vous le dire à l'oral, mais c'est mieux que vous voyez en vidéo comment je passe une plante en hydroculture. Donc toi tu vas rester là puisque tu peux tenir sur ton petit pot. Et ensuite le gros Zygopetalum. Je suis vraiment étonnée de la grosseur de la plante. J'aime avoir des fortes plantes adultes comme ça parce que la reprise après l'adaptation de la plante à la maison, c'est beaucoup plus facile quand la plante est aussi robuste. Et c'est la première fois que j'achète un Zygopetalum qui est aussi gros que ça. Alors franchement, je suis très contente qu'il m'ait envoyé une aussi bonne plante. Donc toujours le petit plastique auto là qui retient le substrat. C'est trop génial. D'ailleurs, au fond de la boîte, je n'ai pas vu une seule petite poussière de terre au fond de la boîte. C'est pour vous dire comment ils ont trop bien emballé les orchidées. Alors, pour le Vanda, pour changer le simple ou ajouter un simple si on n'avait pas du tout de base, j'ai déjà fait une vidéo sur les montages d'orchidées sur ma chaîne. Vous cherchez, vous allez trouver une vidéo sur les montages d'orchidées. Donc comme ça, vous allez voir un peu comment je fais pour le centre des Vandas. Je ne vais pas refaire ça. Par contre, pour passer cette plante en hydroculture, je vais vous faire une vidéo. Donc, est-ce que vous voyez la grosseur des pseudo-bulbes? C'est un truc de fou. Vous voyez là, c'est vraiment un gros Zygopetalum. Alors là, il y a plein de boutons. Il y a beaucoup de boutons. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, c'est une plante qui va pas tarder à fleurir. J'espère que les boutons vont s'ouvrir. Je ne pense pas qu'il ait pris un si gros et qu'il ait pris un coup de froid. Là, je sens le substrat, il est terreux. Ce qui n'est pas gênant pour les Zygopetalum. Parce que c'est des orchidées terrestres. Donc, le substrat, il peut très bien être terreux, contrairement à d'autres plantes qu'on achète en magasin. Donc le rempotage pour ça, c'est vraiment pas urgent. Et je suis vraiment très contente. La plante est méga balèze. J'ai jamais eu un Zygopetalum aussi gros. Donc voilà, je vais vous mettre une photo du Zygopetalum. Je ne me souviens plus de son nom. En tout cas, c'était un Zygopetalum que j'avais pas encore dans ma collection. Et que je voulais. Voilà, puisque j'ai 3 petits Zygopetalum et comme ça marche plutôt bien la culture chez moi des Zygopetalum. Je vous en ferai une vidéo, c'est pour ça que j'avais envie d'en avoir plus. Bon, à partir du moment où j'arrive à faire pousser une plante, refleurir et tout, ça m'encourage à acheter d'autres cultivars de la même plante. Donc les Zygopetalum, comme je trouve ça tellement facile de culture et tout, c'est pour ça que j'en ai racheté. Après, il faut savoir que ça, c'est une terrestre. Elle ne craint pas du tout l'eau calcaire. Vous pouvez la cultiver comme une plante verte. Sauf que le terreau, faut un petit peu aussi l'alléger avec de la perlite. Et rajouter un petit peu aussi d'écorce fine de pin pour un petit peu drainer quand même le substrat parce que ça reste quand même une orchidée. Mais il faut quand même une part de terreau normal de plante verte. Et donc voilà. Ça s'arrose par contre comme une plante verte parce qu'il y a tout ce qui est substrat à base d'écorce de pin, il faut que je le rappelle, mais
ça s'arrose par bain. On ne peut pas juste faire un passage d'eau dans des écorces de pin et penser qu'on a bien hydraté la plante. Non, quand vous avez un substrat à base d'écorce de pin, c'est un bain, mais par contre, les plantes dans des substrats terreux, non, c'est pas passage d'eau comme pour une plante verte. D'accord? Donc, ceux qui sont habitués aux plantes vertes, je les conseille les zygopétalums. Par contre, le zygopétalum, pour le faire refleurir, il faut absolument pouvoir le sortir dehors. C'est une plante qui, comme le cymbidium et le dendrobium de type nobile dont j'ai déjà parlé, c'est des plantes qui vont passer une bonne partie de l'année dehors, qui ont besoin de périodes de frais, elles ont besoin de températures nocturnes aussi plus fraîches, etc. Elles ont besoin de variations de température pour pouvoir fleurir. Sans un coup de froid en automne, vous n'aurez pas de floraison avec les zygopétalums. Donc, ça, c'est vraiment des plantes, si vous avez un jardin ou un balcon, la possibilité de la porter de la pluie et non plus de ne pas la mettre non plus dans du soleil direct en plein été. Hein. L'été, il faut faire attention aux rayons directs du soleil. Donc, de la protéger donc comme ça. Voilà, après, je vous raconterai les spécificités de culture du zygopétalum dans une vidéo dédiée. En tout cas, voilà, aujourd'hui on parlait de Florastor. C'est pas une vidéo sponsorisée, c'est pas des cadeaux, c'est bien moi qui ai acheté ces plantes sur le site et je voulais vous donner mon avis pour une première commande. En tout cas, moi, je vais recommander chez eux parce que toutes les plantes qu'ils m'ont envoyées, elles sont super. Donc, j'en ai vraiment eu pour mon argent. Donc, je vous le conseille. Je suis tellement contente que je pense que je ferai d'autres commandes. Donc, voilà. Donc, la vidéo, elle se termine là. Je vous remercie d'avoir regardé. Et à bientôt, bye bye. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'activer les cloches de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Et vous trouverez aussi plus de photos de mes plantes en fleurs sur mon compte Instagram. Voilà, à bientôt. Bye bye.